Elle n'a que 22 ans et déjà tous les projecteurs braqués sur elle. Loïs Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, fait vibrer les fans de tennis et agite les commentateurs, certains allant jusqu'à la qualifier de nouvelle craque du tennis mondial. Rien que ça. Mais avant de sortir le champagne, la jeune Française préfère garder les pieds bien sur terre. D'autant qu'après l'exploit parisien, la suite de la saison s'annonce déjà un peu plus corsée. Direction Wimbledon. Par la case qualification. C'est le genre de parcours qui peut faire basculer une carrière. À Roland-Garros, Loïs Boisson a fait rêver tout un pays. Partie presque anonyme, elle a enchaîné les performances de haut vol jusqu'à tomber en demi-finale face à la future championne, Coco Gauff. Une défaite certes, mais qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Est-ce que je vis un rêve? C'en était un au départ de jouer Roland, déjà. Ensuite, de le gagner. C'est un rêve, et un objectif aussi, confiait-elle peu après sa sortie du cours. Car pour Loïs Boisson, l'heure n'est pas à la gloriole. Ça ne va rien changer, tout va continuer de la même façon. Le changement principal, ce sera mon classement, qui va me permettre de faire de plus gros tournois. Mais ce classement encore en pleine évolution n'a pas suffi à lui offrir une entrée directe à Wimbledon. Pire encore, celle qui a été accusée de sentir mauvais n'a pas reçu de wildcard de la part des organisateurs britanniques. De quoi alimenter quelques débats dans les coulisses du tennis français. L'ancien capitaine de la Billie Jean King Cup, Julien Bento, a lui tranché, les Anglais n'en ont rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne transgressent aucune règle, ce n'est pas injuste. Un peu sec, certes, mais pas infondé, Loïs Boisson ne dispose d'aucune référence sur gazon. Et à Wimbledon, on préfère privilégier les jeunes pousses locales. Loïs Boisson n'a jamais joué sur gazon, donc pour eux, elle n'est pas encore quelqu'un, ajoute Julien Bento. D'où cette absence de passe-droit. Heureusement, la joueuse pourra tout de même disputer les qualifications grâce à un classement protégé, acquis avant une blessure sérieuse au genou. Ce refus d'invitation aurait pu faire vriller certaines. Mais Loïs Boisson, autrefois sujette à des accès de colère sur les cours, semble aujourd'hui mieux armée pour encaisser. Comme elle ne réussissait pas du premier coup, Loïs se est frustrée beaucoup. Elle balançait ses raquettes, et souvent, j'étais obligée de l'exclure du cours, se souvient son premier entraîneur, Patrick Larose. Mais les années ont passé, et la jeune femme semble avoir canalisé cette énergie explosive. Je l'ai eue à 8 ans. En 2 minutes, je vois que c'est une bombe. Une bombe, oui, mais qui aujourd'hui sait quand et comment exploser. Depuis sa demi-finale à Roland, les compliments pleuvent. Les comparaisons aussi. Certains voient déjà en elle la future patronne du tennis tricolore. Mais Loïs Boisson, fidèle à son style, ne veut pas brûler les étapes. D'ailleurs, après Roland-Garros, la jeune femme avait montré son humilité en parlant de la coquette somme gagnée après son parcours incroyable. Il se passe sûrement des choses autour de moi, oui, mais est-ce pour l'instant, je reste dans ma bulle, a-t-elle déclaré avec un calme Julien Bento le rappelle, elle n'est qu'au début de sa carrière, pour l'instant, Loïs Boisson, ce n'est pas grand monde, tout le monde s'enflamme, c'est la nouvelle pépite du tennis mondial, elle va tout gagner. Il faut se calmer. Loïs Boisson peut très bien perdre au 2e tour des qualifications de Wimbledon et ce sera normal. Il ne faudra pas dire que ce n'était qu'un feu de paille. C'est normal dans son processus. Pas de scandale ni d'injustice donc. À quelques jours du début des qualifications de Wimbledon, Loïs Boisson, elle, repart plus motivée que